à vous toutes et à vous tous qui aimez la lecture. Aujourd'hui, nous avons une émission vraiment très spéciale. Nous avons deux invités de grande qualité. Il s'agit de Mme Ginette Trépanier et de Mme Micheline Dalpé. Par contre, avant, nous allons, comme à l'ordinaire, procéder à notre mot de bienvenue et aussi à nos informations. J'invite les gens qui auraient manqué nos émissions antérieures d'aller sur Google, taper YouTube, rendez-vous de la lecture, et vous allez retrouver nos émissions antérieures. Également, pour le temps des fêtes, et pour le reste de l'année, bien, vous avez le choix entre tous les livres que nous avons déjà suggérés au cours de l'année. Donc, que ce soit des livres de M. Claude Daigneault, Donald Allaire, Mme Nina Savignac ou d'autres, eh bien, vous pouvez retrouver ces livres-là dans les différentes librairies, et notamment la librairie Martin Joliette. Il y a un lieu ici à Berthierville qui est fort dynamique. Il s'agit de la bibliothèque municipale, dont la coordonnatrice est Mme Solange Gagnon. Fait que si vous aimez vous informer au sujet des activités de la bibliothèque, nous vous invitons à faire le 450-836-6161. Également, je vous invite à prendre un crayon et un papier parce qu'au cours de l'émission, on va vous suggérer un certain nombre de livres. Permettez-moi, de vous parler d'un projet que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Il s'agit de Musique et Poésie. Le prochain Musique et Poésie aura lieu le 6 février, toujours à l'église de l'île du Port, à compter de 19h30. Le thème pour le mois de février sera Poésie et théâtre. Au mois de mars, le 6 mars, toujours au même endroit et à la même heure, nous allons recevoir un certain nombre de poètes laudois. Fait que nous invitons donc les gens à noter ces deux dates, le 6 février et le 6 mars. Concernant nos prochains invités, là, aujourd'hui, nous recevons, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mme Ginette Trépanier et Mme Micheline Dalpé. Au mois de février, nous aurons le plaisir de recevoir Bernard Fauzier et également une personne que vous aimez sans doute, Mme Solange Gagnon. Au mois de mars, Jean-Paul Daou. Et au mois d'avril, bien, si un projet se concrétise, bien, nous allons recevoir une personne fortement impliquée dans la culture laudoise. Sans nécessairement obliger personne, celles et ceux qui aiment beaucoup lire, et qui ne veulent pas nécessairement avoir 25 livres aux côtés d'eux, eh bien, ils peuvent s'acheter une liseuse qui permet d'emmagasiner plusieurs livres. Une liseuse qu'on peut se procurer aux différents magasins en informatique. Et aussi, j'attire votre attention que ceux qui aimeraient, en plus des livres qu'on achète, avoir des livres gratuits, eh bien, je vais vous donner certaines adresses de sites Internet et qui offrent des livres gratuits en informatique. Nous avons la HTTP, BAQ, c'est la Bibliothèque du Québec, ebook gratuit.com. Fait que vous pouvez aller à ce moment-là, ou vous pouvez faire encore mieux, aller sur Google et téléchargement de e-book gratuit, et on va vous donner certaines adresses.
Bon, fait que là, je crois que nous avons fait la tournée de nos informations et sans plus tarder, nous allons accueillir dans un très bref instant Mme Ginette Trépanier. À tout à l'heure. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Ginette Trépanier. Bonjour. Bonjour, Louis-Marie. Bon, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Mme Trépanier, native de Montréal, elle s'installe dans la Nodière, plus précisément à Sainte-Mélanie. Elle est artiste, il faut quand même admettre que Mme Trépanier est à la fois sculpteur, poète et éditrice. Éditrice parce qu'elle a fondé des éditions Création Belle Arte. Et depuis, je crois, l'an 2000, vous avez mis sur pied Corporation Champvallon. C'est ça. Bon, en 2002, vous êtes une des lauréates du Grand Prix des Jardins de la Culture. Oui. Et en 2004, vous recevez une médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son engagement en culture et éducation. Et pour son livre, et pour ses différents livres créés dans le cadre plus grand que le tiroir. Fait que j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre carrière, à la fois hybride, comme vous dites, une carrière hybride, en peinture. Quelle relation vous faites entre peinture, poésie et édition? Quand vous parlez de carrière, j'aimerais mentionner que cette année, Culture Lanaudière m'a remis le Grand Prix des Jardins intronisé au Temple de la Renommée, en même temps que Mme Élise Guilbeault. Alors, c'était assez touchant de recevoir ce prix-là. Et ce prix-là n'a pas été donné pour une fin de carrière, mais pour la diversité de ma carrière. Et quand vous parlez d'hybridité, ben c'est qu'en fait, ma première formation est la sculpture. Donc, pourquoi la sculpture? Parce que la sculpture, c'est vraiment les 3 dimensions. Et que moi, je ne suis pas un peintre. J'ai essayé d'être un peintre, mais je voulais toujours aller derrière les tableaux. Fait que je pense que la sculpture répondait bien à ça. Mais j'ai commencé à écrire pour moi assez jeune, mais j'ai toujours aimé les livres. Alors, vers les années 2000, quand j'ai commencé à faire des échanges avec la France, puis à recevoir chez moi des poètes, on a créé Création Belle Arte, Maison du livre d'artiste. On s'intéressait d'abord aux livres faits main, mais aussi à l'édition. Donc, on a fait, comme vous avez mentionné tantôt, un livre, le plus important au départ, c'était Marcher avec Saint-Denis Garneau, parce que Saint-Denis Garneau, c'est un grand poète
québécois, qui a vraiment marqué l'histoire de la poésie, et qui était à la fois un poète et un peintre. Donc, lui-ci avait un côté hybride. Et c'est de ça, de ce côté hybride-là, que nous est venue l'idée de fonder le prix Saint-Denis-Garneau pour le livre d'artiste, qui est le livre fait main, un artiste en art visuel et un poète. Et ce prix-là a été fondé par moi. Excusez, je me nomme en premier, là, c'était mon initiative, mais c'était fondé avec Jean-Paul Daou et Lucien Chabot, qui est sculpteur, qui maintenant est mon conjoint. Alors, ce prix-là s'est remis pendant des années au Salon du livre de Montréal et nous avons, depuis 2 ans, rapatrié ce prix dans la région pour avoir la possibilité d'être plus proche de notre monde dans la Naudière. Dans la Naudière. Donc, vous avez quand même, j'ai remarqué qu'il y avait au moins 3 grandes divisions. Vous m'avez parlé du livre d'artiste. Il y avait ce qu'on appelle la collection jeunesse qui s'appelle maintenant Plus grand que tiroir. Oui. Et vous avez finalement les éditions de la Faune. C'est ça? Oui. Les éditions de la Faune, là, c'est ça, marché avec Saint-Denis-Garneau. Vous avez Mouvance, qu'on a sorti lors de la 2e Biennale internationale à Repentigny. Après ça, nous avons sorti dernièrement, cette année, de l'antre imaginaire au territoire québécois. Ce projet-là part de la France avec le théâtre d'aujourd'hui et de la grotte de Chauvet, qui a 33 000 ans. Donc, il y a eu 33 écrivains, 1000 mots pour 33 000 ans de la grotte. Et nous, on a poursuivi au Québec avec nos territoires, parce que nous, on n'a pas de grotte, mais on a d'immenses territoires. Donc, dans ce projet-là, vous avez à peu près 14 écrivains d'impliqués, dont, tantôt, vous parliez de Bernard Posier. Bernard Posier a écrit dans ce livre-là. Claude Daigneault, Jean-Paul Daou, Donald Allary, vous avez Dorothée Lee, et je sais que j'en passe. Il y a Alice Lachance qui a écrit là-dedans. Alors, on était un bon groupe, et Louise Plante. Donc, on était un bon groupe d'écrivains qui se sont intéressés à ça. Et avec monsieur, je pense que vous connaissez Christian Rouleau, on a fait des œuvres hybrides, c'est-à-dire photos et aquarelle, encre, qui donnait l'amplitude de notre territoire. Oui, parce que je sais que vous êtes venu à la chapelle de Cuthbert présenter cette chose-là. En passant, on vous rappelle aux gens, c'est que sur des photos, il y avait genre d'œuvre sculptée par vous. Vous aviez sur la même photo, vous avez une photo? Non, il y avait une photo, c'est-à-dire il y avait une aquarelle, et à l'intérieur de l'aquarelle et de l'encre était intégrée une photo du territoire québécois. Alors, c'était vraiment une fusion, c'était une œuvre hybride qu'on a composée. Bon, nous, moi, j'aimerais revenir sur votre médaille de l'Assemblée nationale en culture et éducation dans le projet Un artiste à l'école. Et vous avez là-dessus fait 25 publications auxquelles se sont ajoutées quand même des initiatives, comme on voit ici. Vous avez été même au Nunavik, travaillé avec des Inuits. Et il y a eu 900 aînés des livres. Oui, c'est que quand j'ai laissé l'enseignement, je l'ai laissé en pré-retraite parce que je voulais me consacrer d'une façon plus professionnelle à mon travail d'artiste. Je suis devenue artiste à l'école. Pourquoi? Parce que c'est le goût du livre et je voulais que les jeunes aiment la lecture. Et pour aimer la lecture, rien que tel que de faire son livre. Alors, à l'intérieur des ateliers que je donnais, pas de courts ateliers, c'était toujours des ateliers qui duraient plusieurs semaines ou plusieurs jours, je leur montrais la poésie, évidemment, comment s'amuser à écrire de la poésie et comment s'amuser à illustrer de la poésie. Alors, ce qui donnait des livres assez intéressants et aussi même des boîtiers. On en a un ici, le chapeau. Les chapeaux. Alors, ça partait d'une histoire de chat. Alors, les chapeaux, les enfants arrivaient, c'est ça,
à écrire vraiment leur histoire. Et ce qui est intéressant à l'intérieur de ce projet-là, c'est que les enfants partent avec leur livre. Ah bon. Le projet final, c'est gratuitement. Ils ont une copie du merveilleux travail qu'ils ont fait. Et dans certains cas, il y en avait qui avaient des boîtiers. Ah bon. Il y a eu des projets au niveau secondaire, avec entre autres les îles de la Madeleine. Ouais. On a fait une anthologie de haïku, de poésie, petite poésie japonaise, Exact. et tout illustré à langue de Chine. Mais il y a eu le fabuleux projet du Nunavik. Je suis allée au Nunavik 2 fois, un séjour plus court, où je suis allée dans 2 écoles, dont la première école, j'ai composé une histoire, un collectif avec les jeunes Inuits. Alors, ça s'appelait L'enfant aux oies blanches. Donc, c'est une légende que j'ai créée et que eux ont complètement illustrée. Les illustrations de ce livre, d'ailleurs, sont très, très belles. C'est fait par eux. Et ce qui est intéressant, ces livres-là, qui ont été faits au Nunavik, sont faits en français et en Inuktitut. La deuxième année, j'ai eu le plaisir d'aller passer une année là-bas. Ouais. Et de travailler avec les jeunes Inuits. Et là, j'ai écrit des contes. Alors, on le voit ici, ce conte-là, à l'intérieur, il y a des photos, c'est des aquarelles, en fait, que les jeunes ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait à partir d'aquarelles, parce que eux, ils apprennent le français, mais c'est pas leur langue première. Leur langue première, c'est l'Inuktitut. Donc, c'était plus facile pour eux d'illustrer. Donc, ils m'illustraient des événements, des tâches de la vie quotidienne. Et moi, je leur écrivais et ils complétaient au niveau de l'écriture, parce que c'est pas... et ce livre-là aussi est en français et en... c'est-à-dire, lui est en français et en Inuktitut, et j'en ai fait un autre qui est en anglais, en français et en Inuktitut. Ah bon. Ah, puis je sais que là, vous m'avez parlé du Nunavik, parlé des îles de la Madeleine. Vous en avez fait avec les jeunes aussi pour Trois-Rivières, si je me souviens. Oui, il est très intéressant parce que celui de Trois-Rivières, étant donné que je suis une fille qui est bien intéressée au patrimoine, je leur ai inventé une légende. C'était la légende de Flora, parce que c'était à l'école de Sainte-Flore. Alors Flora se promène dans le temps, et là, on parle des draveurs, on parle de la drave, on parle des colons, on parle du défrichement des terres, et après ça, les élèves, eux, ce qu'ils ont fait beaucoup, parce que c'était des tout petits, c'est de la maternelle jusqu'à la 6e année, ont participé à l'illustration et ont complété avec de la poésie aussi. Ah ben, c'est bon. Et puis vous en avez dans votre patelin, la Sainte-Mélanie, vous en avez fait, je pense, c'est tout à fait récent, ça, en 2011, je crois. Oui, bien, Sainte-Mélanie, disons, j'ai été privilège, j'en ai 2. J'en ai un qui est un livre à ciel ouvert. C'est les élèves de 4e, 5e année qui ont illustré leur commerce dans la région. Ouais. Donc, ce sont des bas-reliefs, parce qu'on réfère à ma formation de sculpteur. Ouais. Des bas-reliefs, les bronzes sont dans la municipalité. Ce sont des grands tableaux, mais à chaque commerce, vous avez un bronze, c'est-à-dire que c'est plus un bronze, c'est un polymère, parce que faut pas se les faire voler, avec la poésie, mais la poésie est de Jean-Paul Daou sur ce projet-là. Ah bon. Et l'année passée, c'est ça, ça fait presque 1 an et demi, là, on a fait un livre intéressant, c'est avec les grands-parents et les enfants de 2e année. Attends une minute, papy, mamie, je veux te parler. Ah, bon, bon. Et les enfants ont aussi fait leur CD à l'intérieur de ce livre-là. Et on va revenir peut-être au livre d'artiste. Vous avez fait un livre sur Jean Ferrat. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous a amené à avoir un livre sur Jean Ferrat? Bien, d'abord, moi, je peux dire, et vu que j'ai commencé à écrire jeune, Jean Ferrat m'a toujours inspiré. De par ses chansons, de par la douceur et aussi son engagement dans la chanson. Ah bon. Et par le biais de mon travail en Europe, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et je lui ai proposé de faire un livre d'artiste et il m'a cédé
des bouts de chansons. Des bouts de chansons, bon. Ils sont des milliers, ils sont 200. Alors, Jean Ferrat avait... ses parents ont malheureusement été exterminés à Auschwitz. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Et donc, ce livre-là, bien, c'était moi qui répondais en poésie à Jean par rapport à ça. Alors, j'ai eu quelques années, j'ai eu le plaisir de le fréquenter. En tout dernier, on va parler du livre de la déchirure à la Renaissance. Oui, de la déchirure à la Renaissance. C'est aussi un livre 2012 qui a été publié au mois de mars avec un groupe de femmes, les femmes de la maison de femmes Marie Dupuis, dans Notre-Dame-des-Prairies. L'écriture a été faite par Mireille Barrette et moi, j'ai créé 9 œuvres pour les 9 témoignages de femmes qui touchaient différents aspects assez durs que l'humain peut passer. Exact. Donc, c'est mes œuvres, mes sculptures étaient une symbolique par rapport à leurs témoignages. Et j'ai édité ce livre parce qu'on parlait, tantôt on a parlé d'écriture, mais j'édite aussi ces œuvres-là. Ces œuvres-là. Bon, est-ce que vous avez actuellement des projets? Est-ce qu'il va y avoir bientôt un livre ou encore d'autres? Quels sont vos projets pour l'année qui vient? Oh oui, il y a des projets qui s'en viennent. Il y a des auteurs que je dois publier. En tout cas, je peux parler au moins d'un. Il y en a 2 autres que je dois confirmer. Mais Dorothée Lee, qui est à la Corporation Champvallon depuis longtemps, et qui est une spécialiste, qui est une haïkiste, qui fait du haïku. Donc, un livre d'haïku qui va sortir dans le cadre de la quinzaine du livre. Ensuite de ça, je travaille actuellement sur 2 ouvrages importants. Un ouvrage concernant le port de Montréal et la suite de territoire québécois. Le premier livre a été fait en France. Celui-là, c'est les territoires. Et on va terminer avec les engelures du Grand Nord. Mais ça ne sera pas publié, ces livres-là seront publiés juste dans l'autre année, parce que là, c'est des temps de recherche, de travailler avec les auteurs, parce que là aussi, ce sont des collectifs. Pour mon travail personnel, je suis en train de préparer un petit livre qui va sortir au printemps ou à l'automne sur la beauté de la douleur. Beauté de la douleur. Bon, en terminant, vous êtes quand même, vous avez dit, sculpteur, poète et puis éditrice. Une semaine de créativité dans la vie de Ginette Trépanier, ça se résume comment? Une semaine de créativité, ça, il faut jamais me cacher. Il faut jamais me cacher pendant une semaine, parce que si c'est au quotidien, je suis obligée de diviser mon temps dans différentes tâches qui ne sont pas juste de la création, mais qui sont la continuité de la création. D'abord, il y a de l'écriture, et ensuite, préparer les livres pour les éditions. C'est déjà, vous savez, comme moi, comme c'est du travail, les revisions, le graphisme et tout. Et il y a aussi toute la composition d'œuvres visuelles qui accompagnent des expositions, des choses comme ça. Fait que ça, c'est assez varié. Mais quand je travaille sur un thème, ben là, je me cache. Bon, d'accord, je vous comprends. Là, vous me dites que vous avez des projets. Donc, tout ce que je peux vous demander, c'est que dès que ces œuvres sont publiées, vous nous en faites part et nous ferons un immense plaisir de les annoncer. Ça me fait énormément plaisir. Puis merci beaucoup de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Fait que j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, d'ici ce temps-là, je vous souhaite l'année 2013, une année pleine de succès et de créativité. Bien, merci, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'était fabuleux. Cette émission-là est tournée le 12 du 12. Du 12. C'est une année de chance et je vous avais apporté 12 livres. Alors, on va souhaiter la même chose, du fabuleux pour la 2013. La 2013. Merci beaucoup. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB
dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bon retour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Notre deuxième invitée, Mme Micheline Dalpé. Bonjour. Bonjour, Lou-Marie. Bon, je vais essayer de présenter on va essayer de vous présenter Mme Micheline Dalpé pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est née à Crabtree et elle reste encore à Crabtree. Oui. Elle fait ses études à la Chine, dans la communauté des religieuses de Sainte-Anne. Elle enseigne pendant 3 ans, puis se donne à sa famille à temps plein. Et en 1998 marque un tournant dans sa vie. Elle fonde sa propre maison d'édition. Puis aussitôt, les livres se succèdent. Les Baptisettes, Charles Moïse à Baptisette, La fille du sacristain, L'affaire Briand. Ensuite, vous avez Joséphine Jobé, La mendiante. Oui. Vous avez La chambre en mansarde, Marie la Basque. Et vous avez ensuite Farine et Poudrette. Oui. Et finalement, vos 2 derniers, c'est les sœurs Baudry que vous voyez ici. Et moi, ce que j'aimerais connaître de Mme Micheline Dalpé, ce goût de l'écriture, origine d'où? Comment ça a commencé? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment ça a commencé, le goût. Mais j'avais commencé pour mes petits-enfants, pour écrire, pour transmettre l'histoire à mes petits-enfants. Et puis, j'ai dit, si j'écris ça, juste la vie, ça ne lira pas ça, les gens ne liront pas ça. Donc, je vais le romancer. Ouais. Ça va se lire mieux. Ouais. C'est là que ça a parti. Et je me suis mise à aimer ça. Ah bon? Et puis, en plus, j'ai un talent que j'aurais aimé autrefois être actrice, mais j'aurais pas été capable. Je le sais que j'aurais pas été capable. Mais là, ce côté-là me sert continuellement dans mes romans. J'embarque dans mes personnages, je joue les rôles. Donc, c'était probablement en moi, ma nature, ça, probablement, que je me suis mise à aimer l'écriture et j'avais beaucoup lu avant aussi. Bon, justement, on parlait de beaucoup de lectures. Est-ce que vous lisiez beaucoup? Quel genre de livres est-ce que vous lisiez? Bien, moi, mon père était sacristain. Ça fait que les prêtres, ils lisaient Le Devoir, puis quand il avait lu Le Devoir, ils lui donnaient. Ah bon. Ça fait que là, mon père, quand il a laissé ça, il a acheté une ferme. Et quand il a laissé le côté sacristain, là, son métier, il a acheté une ferme, mais il était habitué d'avoir Le Devoir. Il a continué à s'abonner au Devoir. Ouais. Et puis là, je lisais Le Devoir, mais je dévorais des faits, des affaires là-dedans que vous allez dire, c'était peut-être pas pour un enfant, là. Mais moi, je me rappelle qu'à chaque matin, là, avant de partir pour l'école, ce qui m'intéressait beaucoup, là, c'était le voyage de noces de Jacques Hébert autour du monde. Ah, ouais. Ça, là, ça me passionnait, ça, avec les animaux sauvages. Ça fait que là, j'ai lu. On avait une bibliothèque chez nous, mais on n'avait pas de jeu, on n'avait pas de passe-temps. Ça fait que je m'en allais dans le salon, puis je lisais. Vous lisiez? Ça fait que là, les livres, là, la bibliothèque, je l'avais lu d'un bout à l'autre. C'était tout lu, ça. Et puis, parmi tous les livres que vous avez lus, est-ce que vous vous rappelez un auteur en particulier aussi comme ça?
Peut-être que je me rappelle, les auteurs que je me rappelle, c'est quand j'étais quand j'ai élevé ma famille. Bon, d'accord. Oui, Zola, il y en avait là. Mais c'était des auteurs français là, Les que je auteurs lisais français dans le temps, oui. que vous lisez beaucoup. Oui. Et puis, le fait de demander que vous avez commencé, bon, je donne un exemple, les baptêmes. Oui. Ça raconte quoi, les baptêmes? Les baptêmes, c'est que j'avais une mère qui était très raconteuse, hein? Et puis là, je savais l'histoire parce qu'elle l'avait racontée et racontée. C'était les ancêtres. C'était mon arrière-grand-père. Ah bon. Il y avait des enfants, mais les trois plus vieux, il y avait deux filles, deux garçons et une fille, excusez. Et puis, la fille, elle voulait se débarrasser de ses frères pour avoir la ferme. Ah bon. Parce qu'elle a dit, moi, je ne me marierai pas, je mesure 6 pieds, puis il n'y a pas un garçon qui va me regarder. Je veux la ferme. Parce que je vais vivre au crochet de mes frères si je reste fille avec eux autres. Ça va être assez arrangé pour les faire partir. Bon, oui. Et c'est le roman de ça, de tous mes... De baptême. Oui. Et puis, Et Baptiste est un surnom, parce que Baptiste, il y avait eu 3 Jean-Baptiste de père en fils. ouais. Ça fait que les gens de Sainte-Marie, dans le temps, qui avaient des Gagnons, une autre famille de Gagnons, parce que le vrai nom, c'était Gagnon, ils différenciaient avec des surnoms, ils étaient donnés de surnoms. Donc, eux autres, vu qu'il y avait eu 3 Jean-Baptiste, ils les appelaient les Baptistes. Les baptêmes. Et puis ça, dans les 2 premiers livres, les baptêmes, et puis de Charles Charles à Moïse et la suite. Ça, c'est la suite de tout ça. Ensuite, la fille du sacristain. La fille du sacristain, c'est parce qu'après les baptêmes, j'ai laissé tomber l'histoire de ma mère qui vivait. Oui. Et puis, que c'était sa vie privée que je ne voulais pas jouer là-dedans. Exactement. Ça fait que j'ai laissé comme cet espace-là et j'ai retombé à la fille du sacristain, qui était un peu mon histoire. Avec mon père, avec la famille. Sauf que je l'ai romancé en partant avec un viol au bout de la terre, au ruisseau. Et puis, j'ai jamais été violée. Ah, bon. Ça fait que c'était comme un romancé. Un punch, là, en partant. Punch, effectivement. Ensuite, je vais revenir un petit peu. Vous avez fondé votre maison d'édition. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à fonder? Parce que j'ai envoyé mes romans pour les faire éditer. Quand ils m'ont dit « fais éditer ça, la famille », j'ai envoyé ça dans les maisons d'édition qui refusaient, sans même les lire, votre roman n'a pas été retenu. Oh, exact. Ça fait que j'ai dit « je vais m'éditer moi-même ». Mes sœurs me disaient « vas-y toute seule, puis vas-y ». Ça fait que c'est là qu'on a fondé mon mari m'a aidé, puis on a fait former notre maison d'édition. Parce que votre mari et vous faites une équipe. Oui. Je soupçonne que c'est votre premier lecteur. Mon premier lecteur. Et puis, il m'épaule beaucoup. Autant c'était dans l'édition dans le temps, que j'éditais moi-même, autant il va m'aider aujourd'hui dans les recherches beaucoup, parce que ma mère étant décédée, là, j'ai plus mon moteur de recherche. C'était elle. Aujourd'hui, c'est mon mari pour tout, pour la cuisine, pour le ménage, pour tout, pour que j'écrive. Le transport aussi, à chaque fois que je vais dans les maisons, dans les salons du livre ou autre. Donc, il vous transporte. Et puis, il fait des recherches pour vous. Donc, c'est ça qui est bon, on va dire, ça doit vous aider beaucoup, cela, de sentir que votre mari est derrière vous, puis qu'il vous épaule. Oui. Justement, quand vous écrivez, comment se déroule une journée de création? D'abord, je ne suis pas une personne tellement cédulée, moi. Disons que j'aime écrire la nuit. J'essaie, à mon âge, de commencer à dormir la nuit, parce que je trouve que je vis à l'envers. Mais c'est très difficile parce que je vais écrire le soir et puis quand je finis, quand je pourrais aller me coucher, là, c'est là que les idées viennent, puis qu'il n'y a plus de bruit à la maison, il n'y a plus rien, que là, ça vient, j'oublie de me coucher. Je m'aperçois quand j'ai fini qu'il est 4 heures du matin, qu'il est 5 heures du matin. J'essaie de mettre les breaks, là, parlant français. Et puis, quand je me couche, disons, je vais dormir jusqu'à ce que je me laisse aller. Et le matin, je vais déjeuner au restaurant.
Parce qu'il faut que je vois du monde, il faut que j'aie une vie sociale un peu. Donc, je vais déjeuner chez Henri, qui est mon bureau, parce que les gens qui veulent me rencontrer pour me raconter leurs histoires, parce que j'en ai besoin, là, c'est chez Henri. C'est chez Henri à 10 h le matin. Il y a des journées que je passe complète chez Henri. Ah, là, vous avez magasiné des idées, vous avez magasiné de l'information pour éventuellement le soir, quand on arrive le soir, malheureusement, vous êtes là pour traduire en phrases et en pages ce que vous avez appris chez Henri ou durant la journée. Oui, et puis vu que mon mari fait à manger, on mange plus souvent au restaurant que chez nous. Ah, fait que des fois, c'est déjeuner, dîner, souper. Bon, là, on était rendu, on avait fait la fille du sacristain. Ensuite, vous avez eu l'affaire Brien. J'ai eu les mendiants. Les mendiants, Joséphine Jobé mendiante, avec sa suite, qui est une histoire de... Oui, une famille de mendiants qui parcourait les chemins et avec une charrette et les petits dans la charrette. Puis quand la petite a eu 11 ans, il est arrivé un bébé et on dit là, ça fait trop de monde dans les maisons à coucher, va mendier toute seule, puis apporte-nous ton argent. Là, c'est son roman à elle, avec ses amours, avec sa vie. Joséphine Jobé mendiante. C'est ça. Mais ça, là, vous avez eu votre maison d'édition, vous l'avez. Est-ce que vous l'avez encore? Non. Non, vous ne l'avez plus. Donc, je sais que, il y a eu la Chambre à la mansarde, vous avez Marie Labasque, ça, c'est un peu spécial comme roman. Marie Labasque, c'est deux petites cousines de la déportation des Acadiens. C'est leur vie, ils ont été déportés. Avec leurs amours. La vraie vie acadienne, la vraie vie des déportés sur le bateau, aux États-Unis, la vraie misère noire. Que vraiment, là, on a trouvé, là, on a cherché, mon mari a fait des recherches, on a trouvé, là, c'était incroyable toute la misère qu'ils ont pu avoir. Seulement, c'est pas un livre qui est juste de misère. Il est agréable, très agréable à lire, oui. Il y a ses beaux côtés. Je sais que, au début, c'était votre maison d'édition qui les avait édités, ces quatre-là, c'est-à-dire La fille du sacristain, l'affaire Brien, Joséphine Jobé mendiante, et finalement la Chambre à mansarde. Ça a été réédité par Coup d'œil. Coup d'œil. En 2012. Qui sont venus me chercher chez moi, puis qu'on dit, on réédite tous tes livres. Bien, c'est bon. Là, j'ai dit à 5 000 chaque. J'ai dit, là, ils sont malades, ils ne vendront jamais ça. Mais c'était, vas-y, hein, je perdais rien, là, hein. Oui. Mais là, la semaine n'était pas finie, que c'était un téléphone, c'est pas 5 000, c'est 10 000 qu'on fait. Tout d'un coup, une autre semaine ou 2 semaines après, un autre, on fait encore un autre 10 000. Là, à chaque fois, un autre 5 000. Donc, ça retombait à chaque fois qu'il faisait 20 000 avec les 4 livres. Exact. Puis ils ont pris les 4 premiers, ils ont laissé les 3 autres de côté pour les partir plus tard. Pour me faire connaître, pour ne pas faire comme un fait de paille qui finit, puis qu'on n'en parle plus de Micheline Delpé. Eux autres, ils ont dit, on va continuer. Donc là, la maison d'édition Goélette est venue chercher. Goélette et Coup d'œil sont ensemble. Ah bon. Je ne sais pas de quelle façon, mais ils sont ensemble. Goélette m'a fait signer pour mes 2, qui étaient Farine et Poudrette, qui sont devenues les filles du sacristain. C'est les mêmes. Qui sont devenus la famille de Baudry, les sœurs Baudry. Oui. Donc, les sœurs Baudry se remplacent Farine et Poudrette, c'est ça? C'est ça. Seulement que dedans, c'est Farine et Poudrette. C'est la même chose que j'avais écrit. Et puis, c'est vendu, un mois après, il y en avait 18 000 de vendus. Donc, ça veut dire que les gens aiment beaucoup votre façon d'écrire. Bon, vous participez à tous les salons du livre aussi. Hein? Oui, je vais à tous les salons du livre. Les salons du livre, donc. Oui. Et vous m'avez parlé aussi que vous faites des conférences. Quand on me demande dans les bibliothèques, dans les écoles, peu importe, comme à la Société de généalogie à Joliette, je vais faire des conférences. Vous faites des conférences. Oui. Donc, pouvez-vous me résumer rapidement les sœurs Baudry, là? Ça raconte quoi, grosso modo, rapidement? C'était des petites filles, c'était des femmes que j'ai connues quand j'étais petite, eux autres étaient vieilles, qui étaient poudrées et blanches comme de la farine. Donc, toute la paroisse les connaissait sous le nom de Farine et Poudrette. On ne savait même pas, moi je ne savais même pas l'autre nom. Puis un jour, ma mère m'a dit, ça, c'est les filles du docteur Baudry.
Ah, bon. Le docteur Baudry, quand il est arrivé dans la paroisse, la mère qui était snob a dit « Mes filles ne regarderont pas des colons. » Puis elle avait des adolescentes. Bon. Donc, les filles sont arrivées dans la paroisse et il n'y avait que des colons. Ah, bon. Puis là, ils font le chemin là-dedans. Donc, c'est vrai la trame de vos 2 livres. C'est ça. Je soupçonne que vous êtes seulement en train de continuer, d'avoir d'autres livres en préparation. Oui. Actuellement, j'en ai un de fini. Je peux dire que j'en ai un peu plus qu'un et demi d'écrit, de 2 tomes. De 2 tomes. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée du titre? La Grange d'en haut. Oui. Si la maison d'édition décide de changer le titre, par exemple, Ouais. mais dans le moment, ils ont dit que oui, ça allait, ça serait ça aussi. La Grange d'en haut, qui est une histoire de famille de La Plaine. Ah, oui. Que l'homme était très sévère, Ouais. avant d'élever sa famille d'abord. Ouais. Donc, il s'est marié sur le tard Ouais. avec une institutrice. Ouais. Et c'était un mariage d'affaires. C'est un mariage d'affaires. Il avait besoin d'une servante, là. Bon, d'accord. C'est le roman. Donc, ça, là, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez, en l'espace de quelques temps, 19 000 ou 18 ou 19 000 ventes de vos livres. Oui. Ça veut dire que les gens vous connaissent, parce que, je veux dire, vous avez sûrement des articles dans les journaux, à un moment donné, qui parlent de vous, puis les gens ont lu, je soupçonne, les livres antérieurs. Est-ce que vous avez eu des commentaires? J'ai des commentaires, vous voulez dire? C'est-à-dire, on a lu votre livre, on a Ah appelé. oui. Ça. J'ai des bons commentaires. Là. Je ne sais pas s'il y en aurait des mauvais que je reçois pas. Non, là, ça va. mais- Non, mais il y a plusieurs commentaires, donc ça vous stimule de continuer. Oui, parce que je me remets toujours en question. Je me dis, là, j'étais pas, d'abord, avant, j'étais pas éditée. Je me disais, c'était moi-même. Je me consacre au auteur moi-même. Ouais. Est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Ouais. Mais après, quand je dis à mon mari, si je lis un autre livre, je me palme, là, je me dis, il est donc bon, cet auteur-là, il est donc bon. J'écris plus. J'écris plus jamais. Là, mon mari me dit, arrête de lire les livres des autres. Yeah. Là, tout à coup, je reçois un téléphone ou quelqu'un que je rencontre qui me dit, hey, j'ai lu tes livres. Là, ça repart, ça me regrette. Non. Mais une chose que j'ai trouvée et qui me surprend beaucoup, c'est que quelqu'un lit un de mes livres et les lise toutes. Toutes. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, j'en ai lu un, j'en ai lu 2. Je les ai tous lus. Je les ai tous lus, c'est toujours ça. Mais médium, à un moment donné, qui se retrouvent dans les grandes surfaces. Hein? Oui, là, les 4 premiers là, qu'on a parlé tantôt, là, se retrouvent dans les grandes surfaces. Et les Baptisettes et Marie Labasque vont rentrer au mois de mars et au mois de juin. Eh bien, bravo. En tout cas, là, moi, vous continuez dans cette lignée-là, dans cette poussée-là. Et puis, donc, c'est beaucoup, vos livres, ça parle beaucoup d'histoires, d'ancêtres ou d'événements que vous... Fait que là, qu'il y ait encore d'autres succès avec vos prochains livres, là. Fait que, en tout cas, ça m'a fait un immense plaisir de vous accueillir à notre émission. Et je vous souhaite une année 2013, encore une fois, pleine de créativité et surtout de succès dans vos livres à paraître. Fait que je vous remercie infiniment, Mme Micheline. Je vous remercie, moi aussi. Je vous remercie. Puis merci de m'avoir invité ici. Plaisir. Maintenant, chers téléspectateurs, étant donné que la nouvelle année commence, on va vous souhaiter une bonne, heureuse année. N'oubliez pas, encore une fois, musique et poésie, le 6 février, le 6 mars, le 3 avril. Et puis notre prochain rendez-vous au mois de février, c'est Bernard Pausier, Jean-Paul Daou et puis une autre personne. Fait que je tiens à remercier notre technicien, M. David Sauvé, et également cet Hervé de nous permettre d'avoir cette émission qui, j'espère, vous aimez et que vous suivez avec intérêt. Merci beaucoup et bonne année.